Bien, nous sommes de retour de la pause et on va continuer toujours. On reste au Mali où on va parler maintenant de l'investiture justement du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, investi donc président de la transition, censé ramener les civils au pouvoir au Mali, a assuré lundi que son pays respecterait tous ses engagements. Et ceci à l'adresse des principaux partenaires internationaux qui exigeaient des garanties que les militaires céderaient la place début 2022 après 2 coups d'État. Je cite le colonel Assimi Goïta, je voudrais rassurer les organisations sous-régionales, régionales et la communauté internationale en général que le Mali va honorer l'ensemble de ses engagements et dans l'intérêt supérieur de la nation. Pasteur Edo, voilà des propos du colonel Goïta qui tranche un peu avec le sentiment ambiant qui veut que, oui, le Mali, avec ce coup d'État, vient de reprendre sa souveraineté, que le Mali, patati patata. Mais le colonel Goïta, dans son nouveau rôle, il est plutôt pragmatique. Il sait que le Mali ne peut pas vivre en vase clos. Non, c'est tout à fait normal. Ben, même si aujourd'hui... il est clair quand même qu'il a une tendance pro-russe. Il ne peut pas le dire. Il est obligé. Il n'a pas de choix. Il ne peut que dire ce qu'il a dit. Il doit être très prudent dans son discours. Il ne fallait pas s'attaquer à la France, s'attaquer à la communauté internationale. Il n'avait pas le droit d'avoir toute la communauté nationale au dos. Il ne pouvait pas le faire. Oui, il est puissant. Il ne pouvait pas le faire. Et donc, je crois quand même que... Non, mais pourquoi le faire? Pourquoi le faire? Bon, je crois qu'il a joué son rôle. Il a été très prudent. Donc, il promet tenir tous ses engagements. Maintenant, dans les faits, on verra ce qui va se passer. Mais il faut reconnaître quand même que envers la France, ça va être une douche, quand même, une douche froide par rapport à ce que nous sommes en train de voir. Mais il a intérêt à aller posément et à nous faire rêver en tant que comme certains militaires qui ont pris le pouvoir et qui ont laissé quand même de très bons exemples. Moi, c'est ça. Je crois qu'il doit être il est très jeune. Il faut qu'il soit dans cette posture de laisser désormais, ou bien de remettre le Mali sur les rails démocratiques. On en a besoin. Il a intérêt à le faire. Il ne faut pas qu'il s'affabule aujourd'hui. Il ne faut pas qu'il s'offusque le truc de l'intérêt, le pouvoir. Le pouvoir, pour dire, bon, il va tout faire. Il va drainer le drap de son côté pour être même élu, pour être même candidat. On se rappelle de le capitaine Dadi Camara. Vous vous rappelez de Dadi Camara en Guinée? Il voulait être candidat coûte que coûte, ce qui lui arrive. Donc, moi, le colonel Assimi Goïta a appris. A appris cet assagi, a intérêt à être sage. En tout cas. Par rapport à toutes ces condamnations, mais à être vigilant. Les Maliens veulent prendre une voie. Personne ne peut leur refuser. Ils sont libres de prendre cette voie-là, mais que cela serve, que cela soit une piste. Ils sont libres, d'accord, mais tant qu'ils partagent un destin communautaire. Jusque-là, c'est ce que je dis. Mais ils sont dans un espace communautaire. Mais ils ne sont pas totalement liés à la France. On ne parle pas spécifiquement de la France. Non, moi je parle. Il y a déjà les engagements envers les 14 autres pays de la CEDEAO. Parce que quand ça je l'ai déjà dit qu'il est obligé de tenir cet engagement. N'oubliez pas qu'il y a des militaires togolais là-bas. C'est nos frères qui sont en train de se tuer pour eux. Ils ne vont pas installer le désordre en se disant nous sommes maliens, nous sommes souverains, nous sommes ci. Je crois l'avoir déjà dit qu'il est obligé. Il est obligé. Mais pas ailleurs, pas au-delà du territoire africain, du continent africain. Qu'on ne vienne pas lui imposer que quelqu'un, qu'on ne l'intimide pas. Qu'on ne l'intimide pas de l'extérieur. Qui impose quoi? Qu'on ne l'intimide pas. Qu'on ne l'intimide pas. Qu'il soit lui-même et qui sera... Vous vous rappelez 2012? Oh, mais je me rappelle. Dion Kounda Traoré. Oui, bien sûr. Qui a appelé François Hollande. Oui. Presque en pleurnichant. Oui. Si vous n'intervenez pas, d'ici demain, les djihadistes seront à Bamako. Oui. Alors, de quoi parle-t-on aujourd'hui? Non, oui. 2012, c'est loin. Ah bon?
Donc maintenant, l'armée malienne a tous Non, les je dis moyens 2012, logistiques, 2012, ce n'est renseignements, plus, pour moi, pour pouvoir 2012, affronter les 2012, ce djihadistes. n'est plus 2021. D'accord. 2000, pour moi, ouais, moi. ouais, Bon, Je d'accord. ne suis pas obligé, je ne suis pas obligé quand- d'être dans votre Oui, dans oui, cette bien sûr. dynamique là. Quand le président Goïta parle d'honorer ses engagements, le Mali va honorer l'ensemble de ses engagements Oui. pour et dans l'intérêt supérieur de la nation. Oui. Il pense spécifiquement à quoi quand il parle? Il utilise le mot engagement. Ce qui n'a pas été clarifié, c'est quoi engagement? Ce qui liait le Mali aux autres. Laissez Dimas aller au bout. C'est différent des exigences de la communauté internationale. Les engagements du Mali, Oui. c'est différent des exigences de la communauté internationale. Et encore que cette communauté ne va pas avec une seule voix. La France, l'ancienne métropole, Oh, c'est qui veulent qu'on aille jusqu'au... Mais est-ce que la question, quand les gens... Moi, personne n'a de sentiment anti-français au niveau du pouvoir politique. Hein. Je ne parle pas des Français en tant que citoyens. Les Français en tant que citoyens. Ouais, que Je toi, les dimanche, aime. que toi, dimanche, ouais. Les Français en tant que... La France, Individu en c'est tant un que pays des- que j'aime. Mais la politique française en Afrique, je ne l'aime pas. Mais personne ne peut me donner de leçons là-dessus. Mais je dis que ce qui se passe ici, ce n'est pas ça. Nous mélangeons les choses là. Ce n'est pas ça. Alors, prenons la chose aussi. Mélangeons, au niveau du Maroc. après on va arranger. Au niveau du Mali. Est-ce que le Mali doit se départir de la France? Oui. Je dis oui. Est-ce que le Mali peut se départir de la France? Non. Et je dis non. Pour le moment, non. Moi, je dis oui. On ne peut pas. Est-ce que le Mali peut se passer de la France, un pays avec lequel il est lié historiquement, économiquement, financièrement, et ces relations, vous voyez combien de Maliens se trouvent en France, France, hein? oui. La communauté malienne en France. Est-ce que le Mali peut se passer de la France à l'instant T? Je dis non. Est-ce que le Mali doit le faire? Oui. Mais comment le faire? C'est ça qu'il faut chercher. Est-ce que cette manière dont on veut procéder, est-ce qu'on peut réussir avec ça? Je dis non. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour pouvoir atteindre un objectif et réussir avec éclat, comme un tireur d'élite qui veut atteindre sa cible, il y a des conditions indispensables à réunir. Et ces conditions, parmi ces conditions, il y a le temps. Au moment où je le fais, est-ce que c'est le moment Oui, c'est la période. idoine oui. pour pouvoir, Oui, c'est la période pour le faire. Pour le faire, oui. Il faut se poser cette question et réunir cette condition, cette condition d'abord. Remplir cette condition d'abord. Après, la manière, La méthode. la méthode. Comment le faire? Est-ce que la façon dont nous le faisons, c'est comme ça? Avec ça, est-ce qu'on peut réussir? Remplir cette condition aussi. Et maintenant, qui doit le faire? Qui? Et donc, tout ça là réuni, je ne vois pas le Mali se débarrasser de la France. Pas de cette manière. Ici, quand même, c'est vrai que, je l'ai dit, il y a un sentiment ambiant, hein, qui n'est peut-être certainement pas celui des autorités maliennes. Le colonel Goïta, on a l'impression qu'il a sa tête sur les deux épaules. Oui. Non, mais il a intérêt parce qu'il est aujourd'hui le numéro 1 malien. Et il ne va pas aller dans toutes les directions. Il va pas aller dans tous les sens. Il est un homme d'État. Un homme d'État, mais jusque-là. Alors, est-ce que. C'est un putschiste, Est-ce c'est que, pas un homme d'État. est-ce que Assimi Goïta, Un putschiste. jusqu'au jour d'aujourd'hui, a dit quelque chose à la France? C'est la France qui fait gna 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 gna. Parce que jusque-là, c'est la France qui fait. Est-ce que Assimi Goïta a dit quelque chose à la France? Qu'est-ce que tu dis là?
Non, mais c'est quoi? La France n'a pas besoin, Assimi Goïta n'a pas besoin de faire un discours. Je m'adresse à la France. Voilà la France. Non, oui. Non, c'est pas comme ça. Oui. L'action qu'il a posée, l'acte qu'il a posé sur le terrain, le coup d'État, d'ailleurs, c'est un message à la France. La France, la France a été instigateur de beaucoup de coups d'État. C'est un autre débat. Beaucoup d'États en Afrique. De quoi elle se mêle? Voilà. De quoi elle se mêle? Je suis très content. De quoi elle se mêle? De quoi elle veut se mêler? Elle n'a qu'à me dire de quoi elle se mêle. Assimi Goïta n'a rien dit. Il a posé un acte sur un territoire africain. Vous mélangez tout. Non, je dis Assimi Goïta a posé un acte sur un territoire africain. Mais de quoi Paris se mêle? Non, oui. Mais Paris est non, j'ai le droit. J'ai le droit de poser cette question. Paris est au Mali et à l'invitation de Oui, Mali. je me retire. Oui. Ils ne sont pas retirés. Ils ont intimidé. Suspendu Oui. les opérations. Les opérations, oui. Oui, mais c'est la question que je me pose. On a fait un coup d'État. Mais on n'a pas fait un coup d'État en France. Un coup d'État, c'est sur le territoire, c'est en Afrique. On a fait le coup d'État. Ben, qu'on laisse quand même les chefs d'État d'Afrique quand même dire ce qui convient. Que d'aller dans toutes les directions, de faire des déclarations. Assimi Goïta est resté imperturbé, il est resté lui-même. Il est resté. Il n'a rien dit. C'est le pauvre Malien dans le train qui paie le prix. Il promet tenir tous les engagements. C'est le pauvre Malien qui paie le prix. C'est pas Assimi Goïta. Donc, aujourd'hui, ben, je vais dire à Dimas que le plus grand voyage commence toujours par un pas. Le plus grand voyage que vous voulez faire... Tu penses que c'est par un coup d'État? Non, je ne veux même pas savoir ça. Tu penses que c'est par un coup d'État? Je ne veux même pas savoir ça. Ce que je dis, le plus grand voyage commence par un pas. Et quel est ce grand voyage dont tu me parles ici? Le voyage d'en finir un jour avec la France. Donc il faut c'est un voyage. Il faut remettre en cause les acquis démocratiques. Ouais, la France, il faut commencer par les coups d'État. C'est la France qui a appris les coups d'État aux gens. C'est la France qui a appris les coups d'État aux gens, non? C'est la France qui a inauguré les coups d'État en Afrique. Au Mali. Elle n'a pas de leçon à donner. Dans les propos d'Assimi Goïta, il a si nous avons oui, bien sûr. La phrase, puisqu'on pense justement à la transition qui doit conduire à des élections, il a réitéré sa volonté d'organiser des élections crédibles, justes, transparentes et aux échéances prévues. Oui. Il le dit, c'est un discours politique, puisque à côté, ça c'est peut-être pour rassurer tous les partenaires qui commencent pas à sauter de gauche à droite. Aucun pays ne peut vivre en autarcie actuellement, et surtout un pays très très pauvre comme le Mali ne peut pas s'en sortir. Le Mali n'est pas pauvre. Et donc, le Mali n'est pas pauvre. Le Mali la est riche. pauvreté, ce n'est pas la richesse qui se trouve dans le sous-sol. Oui, la richesse plutôt, c'est pas les ressources qui se trouvent dans le sous-sol. Oui. Comment l'exploiter. Oui. Bon, d'accord. Donc, si tu t'assieds sur l'or et tu pleures, tu es pauvre. Si tu t'assieds sur l'or, tu es en train de pleurnicher. Et c'est l'exploitant, qui mélange tout. Ça me rappelle quelque chose que je disais à l'église. Comment est-ce que quelqu'un de la RDC peut prier pour demander à Dieu de le bénir? Tu vois? Il prie, il est en RDC, il prie, il demande à Dieu de le bénir. J'avais dit ça ici, non? Des gens qui, derrière leur maison, derrière leur chambre, ils veulent s'encercler. Ils voient des pierres. Ils ne connaissent même pas la pierre. Ils ne connaissent même pas la nature de la pierre. Ils vont demander aux gens. Et le blanc lui dit. Le blanc, soit le chinois, l'anglais, Mais moi, j'ai été à Lubumbashi tout récemment. On a quitté, c'est un gros porteur qui nous a porté. On est à peine 5 noirs. Le reste, c'est des Français. Le reste, c'est des Blancs. C'est des Blancs, ouais. C'est pas uniquement des Français. Pour des Blancs. Il y a des Américains dedans, il y a des Chinois, il y a des Anglais. Ils sont venus de tous les pays du monde. Ils sont venus en prospection. Et vous savez, à 10, à Lubumbashi, c'est un vol par jour. 7 semaines. 7 jours sur 7 dans la semaine. Hein? Donc, c'est pour dire quoi? Il ne peut pas vivre en autarcie et donc il ne peut que tenir un discours pour rassurer les gens. Mais les gens veulent attendre pour voir. Ce que les gens oublient, les coups d'État en Afrique, ça n'arrange plus la France. La France condamne par principe. C'est
c'est des gens qui... Non, si ce sont j'aimerais ces hommes, terminer, si ce sont ces hommes, Pasteur. Pas si ce sont ces hommes obligatoirement. qui font le coup d'État. Si vous ouvrez les vannes au coup d'État, si ce ne sont pas ces hommes qui sont là-bas, soit ils les rachètent dans leur camp, ou ils les tuent et les remplacent. C'est ça, les mauvais côtés d'un coup d'État. C'est-à-dire que le métropole qui a tous les moyens, la métropole plutôt qui a tous les Vous ne moyens, voulez pas qu'on se n'est pas départit- d'accord. qu'on se départit Non mais de cette attends, n'est métropole, pas hein. d'accord des hommes qui sont là-bas, on les chasse par coup d'État. On en a vu. Parce que Sylvanus Olympio a pris la décision de créer une banque togolaise, une société financière togolaise. Et moi, juste après, on l'a tué. Parce qu'il avait décidé de frapper... De sortir de la zone franc. Voilà, et de lier le cours de la monnaie togolaise à Deutsche Mark. à Deutsche Mark. Vous voyez? On a vu Patrick Lumumba, on a vu Thomas Sankara, on a vu beaucoup de gens qui ont dit non à la France et qui sont tués et remplacés. Les héros morts là, c'est ça. Mais nous essayons de sortir de l'ornière là. Nous essayons de sortir de cette difficulté-là en empêchant la France de venir tuer nos leaders. Pour le moment, le goût du pouvoir fait qu'il y a certains qui s'ancrent un tout petit peu. Ils font quoi là? Mais quand on va arriver, on ne va pas remettre en cause cela et ouvrir les vannes encore des coups d'État dans ce pays, Personne ne soutient. dans ce continent. Quand vous soutenez Goïta, dans ces multiples coups d'État, vous soutenez ça. Non, l'affaire de Vous Goïta, soutenez ça. c'est consommé. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est Comment consommer. Vous supportez ça, Mais dites vous voulez c'est que consommé. j'ai dégagé Goïta? Non, il ne faut pas raisonner comme ça. Non, mais est-ce que C'est tu pas veux que le raisonnement. j'ai dégagé C'est Goïta? pas ça. Mais si tu Nous n'as tous- pas à le dégager, nous sommes tu conscients. n'as pas à l'appuyer. Nous sommes... Non, mais... Tu n'as pas à l'appuyer dans tes commentaires, dans tes avances. Que doit-il faire Non. maintenant pour que le Elle Mali fait avance? l'amalgame, elle fait l'amalgame que doit-il faire maintenant pour que le Mali avance? et les coups d'État en Afrique. Que doit-il Non. faire On va marquer maintenant la pour que le pause, Mali si vous avance? permettez, et on Il faut revient, qu'il soit finalement, pour il faut qu'il soit continuer considéré après. comme un bon Poutine.